Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve donc comme convenu la semaine dernière pour cette vidéo qui va vous parler de dette. De dette, de reconnaissance, de gratitude. Alors, quelle est la différence entre la gratitude et la reconnaissance? Déjà, je trouve le mot intéressant, reconnaître. Reconnaître quelque chose. Oui, je vois qu'il y a eu ça. Ok? C'est quoi la différence? La gratitude, c'est un état d'être. C'est comment je me sens. Et quand je suis dans la gratitude, vous allez sentir votre cœur qui s'ouvre. En fait, la gratitude, c'est un autre nom pour la joie. Ouverture du cœur, je sens cet élan de joie. En fonction d'une pensée que j'ai. C'est pas comme ça, c'est parce que je pense à quelque chose. Gratitude pour le fait de vivre, gratitude pour le soleil qui brille, gratitude pour les petits oiseaux qui chantent, gratitude pour mon voisin qui m'a passé la tondeuse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour quelque chose. La joie, c'est naturel, c'est la joie, il n'y a aucune raison, il y a de la joie, comme disait Charles Trenet. La reconnaissance, ça nous parle de dire. C'est faire quelque chose, c'est pas du tout dans l'être. Pourquoi c'est si important? Parce que dans notre société, quand nous recevons quelque chose, nous avons tendance à éprouver de la reconnaissance. Et on nous demande d'être reconnaissant. Comment est-on reconnaissant? La première chose qu'on apprend en tant qu'enfant, c'est à dire merci. Ok. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on apprend en tant qu'enfant? Au-delà du son. On apprend que quand on reçoit quelque chose, il faut, je dis bien il faut, redonner quelque chose. Être reconnaissante, ça veut dire accepter et dire mentalement ou à voix haute, oui, j'ai reçu, et se sentir dans l'obligation de donner en retour. Et on rentre dans la notion de dette. La dette, c'est une obligation morale à donner à l'autre. À donner parce qu'on a reçu précédemment. Et là, pour moi, c'est passionnant, ce concept-là. Parce que ça sort d'où? Au niveau de l'univers, du fonctionnement, que si tu me donnes, je dois te donner quelque chose. Ça sort d'où? On sait bien qu'on est construit comme ça, tout petit. Merci, s'il te plaît, je dois donner pour recevoir, c'est ce qu'on a appris. Mais dans la réalité, l'air que je reçois, je n'ai rien à faire. L'amour de ma source, je n'ai rien à faire. L'herbe qui me porte, je n'ai rien à faire. Tout sur cette terre m'est donné sans rien. Je me balade, je ramasse une pomme sur un arbre fruitier, je trouve des choses par terre. Enfin, ça m'est arrivé de randonner et de réaliser à quel point la nature, qu'elle soit sauvage ou domestiquée, mais la nature pourvoit à nos besoins. Nous avons, n'empêche, été formatés à une sensation d'obligation. C'est juste ici. La dette, c'est un programme qui se met en marche, qui crée une obligation. Et qu'est-ce que c'est une obligation vis-à-vis de quelqu'un? Alors, juste avant d'expliquer ça, l'autre est un peu gentil, me dit, voilà, m'aide, je sais pas moi, à porter un sac. Je vais me sentir reconnaissante et je vais donner 15 fois trop. Je vais être dans le déséquilibre. Peut-être vous reconnaissez-vous là-dedans, à donner trop. Quelqu'un
je sais pas moi, vous rend un petit service, vous allez lui rendre 15 services pour compenser ce qu'il a fait. Par exemple, que vous demandez à quelqu'un de relever votre courrier 2 fois dans votre boîte aux lettres, après vous allez garder les chats de la personne pendant 3 mois, en venant leur donner à manger tous les jours, ce qui est quand même pas comparable, hein. Ce genre de choses. Donc, un excès, qui dit excès dit négativité. Qu'est-ce que concrètement ça met en place? Ça met en place quelque chose dont vous allez avoir peur, et vous avez raison, parce que c'est la base de la souffrance. Ça met en place un lien avec l'autre. Ce lien, ce canal entre l'autre et moi, canal d'obligation on va dire, ça veut dire que énergétiquement, donc déjà il y a un conduit entre l'autre et moi, que je vais laisser en place jusqu'à temps d'avoir le sentiment d'avoir acquitté ma dette. Et pendant ce temps-là, ce canal fait que j'ouvre, alors pas mon cœur, c'est pas à ce niveau-là le canal, c'est un canal de négativité. Et l'autre va aussi ouvrir son canal parce qu'il pense que je lui dois quelque chose, et nous allons donc avoir un échange de négativité. Inconsciente, vous allez même pas vous en rendre compte la plupart du temps. Mais vous sentez parfois, quand vous êtes un peu sensible, que vous n'aimez pas avoir des dettes. Je dois ci à telle personne, je dois ça à quelqu'un d'autre, je suis pas bien. Pas? Concrètement, il n'y a rien. Il n'y a rien concrètement. C'est un concept. Oui, c'est un concept. Mais en même temps, énergétiquement, c'est une réalité. J'ai un canal de pompage et de circulation d'énergie entre les autres et moi. C'est pour ça que cette notion de dette, nous ne l'aimons pas, et c'est pour ça qu'elle est terrible en réalité. Interrogeons-nous 2 minutes. Je me suis dit, mais si quelqu'un me sauve la vie, j'ai une dette envers lui. Ça sort d'où cette histoire? Vous croyez que l'autre, il vous sauve la vie, mais il a déjà préparé sa reconnaissance de bon, attends, si je te sauve la vie, tu vas me devoir telle et telle chose? Si je me mets à la place de cette personne et que je sauve la vie de quelqu'un, d'ailleurs ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, et alors? Enfin, quand je fais ça, je fais pas ça tous les jours, hein, mais je veux dire, attraper quelqu'un qui va traverser alors qu'un camion arrive, c'est sauver la vie de quelqu'un. Bon, on a attrapé la personne, on l'a tiré, ça va, ok, bonne journée. Pourquoi on le fait? On le fait juste parce que c'est parfaitement naturel. Notre âme aime sauver la vie. Elle aime préserver la vie. Plus on monte vibratoirement, plus on va vers préserver la vie. Et je m'aperçois que là où je tuais des insectes sans aucun remords et parfois même dans la joie parce que je l'ai eu celui-là, fini de m'enquiquiner. Je sens maintenant de la gêne si ça m'arrive de le faire, et ça m'arrive de le faire parce que j'ai une invasion de mythes, et les mythes, c'est quand même une sacrée plaie, que ce soit au niveau de nourriture ou vêtements. Je sens que quand j'attrape la mythe et que je la mets à l'extérieur, que je la relâche, il y a une joie profonde. Alors que je me sens pas bien si je l'écrase. Plus on avance, plus la préservation de la vie est notre souci. À commencer par soi, hein. Mais c'est un ensemble. Je suis en train de me perdre un peu. Je reviens à mon truc. Donc, sauver la vie de quelqu'un, c'est juste une normalité à un moment donné de développement de notre âme, ou si notre âme a pris le dessus parce que notre mental n'a pas eu le temps de réfléchir. Attraper quelqu'un qui était en train de faire un pas pour tomber devant la rame de métro, votre mental réfléchit pas, ça devient instinctif, c'est naturel. Quand le mental commence à réfléchir, on est mal parti, parce qu'on n'écoute plus son cœur ni son âme. Bref. Quand nous faisons ça pour nous, parce que c'est naturel. Il n'y a pas d'attente,
Il n'y a pas de je veux quelque chose ensuite, je veux une récompense. Ce système de récompense-punition, parce que l'un ne va pas sans l'autre, il est gravé dès tout petit. Je fais quelque chose de méritant, donc j'attends quelque chose. Et ça, mais bon sang, vous n'arrivez pas, excusez-moi, je vous dis ça comme si c'était vous, mais le nombre de messages, de commentaires que je vois, oui, mais je mérite, j'ai tout fait bien, je me suis battue, j'ai aidé plein de gens, mais on s'en fout. Excusez-moi, mais on s'en fout. L'univers, il s'en fout. Vous avez ce que vous croyez. Donc, si vous croyez que vous allez être récompensé, vous allez l'être. Mais le problème, c'est que vous attendez des choses des autres. Ça veut dire, oulala, comment je suis mal partie là. Mais c'est pas grave, je vais développer un peu. Quand vous attendez quelque chose des autres, en vous disant, bah écoute, j'ai tout fait, tu m'as demandé de passer la tondeuse, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure. Tu m'as demandé de passer la tondeuse dans ton jardin, j'ai fait tout le tour, j'ai fait ça, je t'ai même fait la deuxième partie de ton jardin que tu m'avais pas dite. Ok. Si je réponds ça, l'autre est frustré. Pourquoi? Parce que pour lui, il a fait mieux, il a fait très bien. Donc, il a une attente d'un retour positif. Mais il a une attente. Ça veut dire qu'il me met, alors de façon générale, hein, on met sur l'autre une pression. On met un canal. Je veux quelque chose, je t'attrape. Et c'est vraiment ça énergétiquement. J'attrape, j'empoigne et je veux un truc. Plus ou moins fort. Mais c'est pas parce que vous êtes, excusez-moi, je transpire, c'est tellement chaud. C'est pas parce que vous êtes bien élevé, au sens que vous ne direz rien, que vous ne mettez pas ce canal, hein, parce qu'il est énergétique, il est même inconscient. D'ailleurs, plus on est bien élevé, plus on met de canal. Bah oui, parce que bien élevé, ça veut dire bien cadré, bien récompensé, mal puni. Je me fouette dès que je fais un truc qui est pas parfait, et j'attends mon sucre dès que je fais un truc qui est un peu bien. Parce que c'est normal. Eh ben non. Dans la vie, non, ça fonctionne pas comme ça. L'univers ne récompense personne. L'univers se fout de nos motivations. Enfin, c'est pas tout à fait vrai, mais c'est pour que vous compreniez. Il n'y a pas de récompense et de punition au niveau de l'univers, il y a de la mécanique. Action, réaction. Donc, si je laisse tomber un marteau sur le pied, ça va me faire mal au pied. C'est pas parce que je suis une bonne personne ou parce que je suis une mauvaise personne. C'est juste de la mécanique. Bon, c'était une grosse digression. Pour en revenir donc à cette histoire de dette. Oui, quand même. Quand nous faisons quelque chose en relation avec quelqu'un d'autre, nous le faisons pour nous. Notre âme fait les choses pour elle-même. Parce que c'est juste ou pas juste. Ok? Notre ego, lui, tourne dans ses programmes de l'enfance, il va faire les choses pour obtenir son sucre. Et c'est aussi bête et primaire que ça. Le sucre. Nous visons le sucre. Mais ce n'est pas parce que nous visons le sucre que chacun d'entre nous a été conditionné à viser le sucre que nous devons alimenter ce fonctionnement. Ça, c'est dur, ça, à comprendre et à intégrer et à accepter. Je crois que c'est dans la dernière ou l'avant-dernière vidéo, l'avant-dernière, que je vous ai dit que ce à quoi vous dites oui crée votre vie, à chaque seconde. Voulez-vous vivre dans un monde où les gens sont conditionnés, dressés comme nous dressons nos animaux, sucre, bâton? Voulez-vous continuer à vivre là-dedans? Si vous ne souhaitez pas continuer à vivre là-dedans, arrêtons d'alimenter ce système, arrêtons nous-mêmes d'attendre un sucre et arrêtons de donner des sucres ou des coups de bâton, de critiquer, de valoriser. Et ça me parle bien, hein, parce que je valorise souvent les gens. Hélas. Donc, ouais, effectivement, c'est quand même entretenir ce système.
Même si c'est compliqué parce que les gens, s'ils n'ont pas le sucre, ils passent direct au bâton parce qu'il n'y a pas de juste milieu. C'est tout un travail à faire sur soi et sur les autres. Mais effectivement, voulons-nous continuer à nourrir ce programme? Non. Ma réponse est non. Je ne sais pas quelle est la vôtre, mais non. Non. Il faut absolument que nous changions ça. C'est pour ça qu'on est si malheureux sur cette terre. C'est pas la réalité, c'est ce programme. Je vous en reparlerai encore et encore. Bon, j'en reviens donc à notre sujet qui est quand je fais les choses, je les fais pour moi. Ou alors j'attends le sucre. Est-ce qu'on veut continuer à sucrer les autres en face? On évite au maximum. On évite au maximum. On est juste avec soi. Pour éviter, au lieu de dire à l'autre c'est bien ou bravo, oh c'est génial, t'es le meilleur, surtout pas, parce que là on nourrit ce programme, je vous invite à ramener l'autre, le ramener vers lui-même. Est-ce que tu es fier de toi ou tu dois être fier de toi? Tu dois être content. Comment tu te sens là? Vous voyez, le ramener chez lui. Parce que c'est chez lui que ça se passe. Ça n'a rien à voir avec vous. Vous n'avez rien à donner, c'est à l'autre. Je vous rappelle que nous visons l'autonomie affective, c'est-à-dire l'autonomie énergétique. Notre source déverse en permanence son amour inconditionnel et donc nous n'avons qu'à accepter de le recevoir, c'est-à-dire ouvrir notre chakra du cœur. Pour ouvrir notre chakra du cœur, nous avons besoin de nous autoriser à l'ouvrir. Et dans notre société, nous apprenons que nous devons mériter, c'est-à-dire avoir une autorisation par un certain nombre de clauses que nous devons respecter. Mais ça n'existe pas au niveau de l'univers. C'est pas au niveau de notre conception. C'est la société humaine qui a mis ça en place. Et ça change avec le temps et ça va continuer d'évoluer, ces clauses. Donc, plus on s'élève, chaque classe, pour revenir à l'analogie de l'école, chaque classe a ses consignes, à ses, je ne trouve pas le mot, ses exigences particulières. Ok ? Nous avons donc besoin, tous, d'apprendre à être autonomes, c'est-à-dire à nous aimer nous, et à arrêter de donner aux autres. Donner aux autres, c'est leur apprendre la dépendance. Ramenons les autres à eux-mêmes. Tu veux que je te donne? Ok, nourris-toi toi-même. C'est ça ton job. Te nourrir toi-même. Et en tant que maman, mon job, c'est pas nourrir mes enfants, c'est leur apprendre à se nourrir eux-mêmes. Énergétiquement aussi. Surtout. Apprends-toi à t'aimer toi-même. Sois fier de toi, estime-toi. C'est ça qu'il nous faut comme autorisation à l'heure actuelle. Ok? Quand quelqu'un me dit « Ah, j'aime bien ce que tu fais », est-ce qu'il parle de moi? Non. Il parle de comment il voit les choses, de son ressenti. Ça n'a aucun rapport avec moi. Aucun. C'est son monde à lui. Il me parle de la tapisserie qu'il y a dans son salon. Ok. Dans mon être intérieur, je suis tapissée en rose. Ah super. Ok. Mais ça parle pas de moi. Si l'autre vous donne, ça fait sa joie. Si l'autre vous donne et qu'il attend en retour, c'est qu'il est manipulé par son ego, donc sa négativité, et qu'il n'a rien compris au fonctionnement de la vie. Ne rentrez pas dans nourrir son programme, parce que vous êtes son professeur. Nous sommes toujours les maîtres, les enseignants les uns des autres. On apprend à chaque seconde. À chaque seconde, chaque relation avec un humain, un animal, un insecte, c'est un apprentissage. Pour conclure, ne créez pas de dette. C'est-à-dire que si faites les choses pour vous, pour l'instant. Si vous voulez un retour, c'est maintenant. Ne le programmez pas dans le futur. Parce que quand vous êtes dans
bon bah écoute, je te donne ça maintenant, mais toi dans un mois tu me rends ça, ou dans une semaine tu feras ça pour me rembourser, ou vous voyez, le donnant en retour, ne le remettez pas à plus tard, parce que automatiquement vous créez le canal. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut jamais créer de dette, hein. C'est pour cette notion énergétique qui est très dangereuse. Donc il vaut mieux alors troquer, mais troquer dans l'instant, ou acheter, et je t'achète ça et tu m'achètes ça. Oui, mais l'argent circule, c'est pas bon bah écoute, je te donnerai plus tard, on dit que c'est bon. Non, non. Vaut mieux mettre de l'argent et tu me rends de l'argent plutôt que de mettre une dette, c'est-à-dire un canal. Bon, je m'arrête là. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur cette croyance. Je suis pas allée au fond, évidemment, des choses, mais n'hésitez pas si vous avez des questions ou des exemples de vécu. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.